trouve que l'espagnol est une langue compliquée, pas pour les francophones. Je vais t'expliquer pourquoi, reste avec moi. La première raison est parce qu'on partage la même origine latine. C'est pour ça que souvent on peut comprendre facilement, reconnaître des mots comme paisaje, cortometraje, dormitorio, chocolate et bien d'autres. C'est parce qu'on partage la même origine latine. Un deuxième point, c'est parce qu'on partage un système grammatical très similaire. Le français, pour faire une phrase, on a besoin de quoi? On a besoin d'un sujet, d'un verbe et d'un complément. Et c'est exactement pareil pour l'espagnol. Exemple, Karen lava el gato. Karen lave son chat ou le chat. C'est le même système. Un troisième point, c'est le même niveau de difficulté. Nous, les hispanoparlants, ou même les francophones, ne s'imaginent à quel point leur langue est difficile d'apprendre pour les étrangers. D'autres personnes qui souhaitent apprendre leur langue. Donc, pour nous-mêmes, on ne se rend pas compte parce qu'on l'apprend petit à petit depuis l'enfance. Donc, cette difficulté est similaire dans l'espagnol et le français. Donc, ça nous donne un avantage pour qu'on puisse apprendre la langue de l'autre parce que ce niveau de difficulté est déjà instauré dans notre cerveau depuis qu'on est tout petit. C'est un avantage qui, par exemple, pour les anglophones, ils ne vont pas avoir toujours. Un quatrième point, mais pas le moins important, et c'est aussi mon préféré, c'est la culture. Quand on pense à l'univers hispanophone, on a l'habitude de penser que c'est un univers complètement différent. Mais c'est un peu loin de la vérité parce que je parle trois langues. Moi, je parle espagnol, pas français et pas anglais. Et j'ai remarqué que dans l'espagnol et dans le français, il y a toujours une dimension émotionnelle et spontanée. Je donne un exemple. L'expression « j'en ai marre ». En espagnol, c'est estoy harta ou estoy harto. Et en français, c'est I'm done. Donc, on peut trouver que quand on dit j'en ai marre ou quand on dit estoy harto, on veut communiquer qu'on a assez de quelque chose. Mais quand on dit en anglais I'm done, c'est-à-dire que littéralement, j'ai fini. En fait, c'est une phrase qui est surtout utilisée pour communiquer que tu as fini quelque chose. J'ai fini ou j'ai terminé. Donc ça nous montre la métaphysique et la similarité de nos langues. On va s'accentuer à la communication de notre ressenti plutôt que chez les anglophones qui vont communiquer quelque chose pour atteindre un résultat quasiment immédiat. C'est extraordinaire, non? Donc, laissez-moi en commentaire si vous trouvez d'autres similarités. Ciao!